Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la région et est parvenue jusqu'à nous, puisque nous sommes là rassemblés pour nous mettre à l'écoute de ce Jésus qui, aujourd'hui, s'approche de nous pour nous adresser la parole. Voilà le mystère que nous vivons, le mystère d'une communion sans cesse renouvelée avec ce Dieu qui se fait proche de nous. Avant même que nous ayons le désir de nous approcher de lui, c'est lui qui prend l'initiative et qui fait le premier pas pour venir à notre rencontre. Nous venons d'entendre la parole de Dieu. Entendre, c'est une bonne chose, mais nous savons bien que ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite se demander, mais cette parole, pourquoi est-ce que l'Église me la propose aujourd'hui? Et cette parole, en quoi va-t-elle m'aider aujourd'hui à suivre Jésus? À être vraiment et concrètement, visiblement, son disciple. Alors, vu les personnes que nous accueillons pendant ces 2 jours, je me garderai bien de commenter la première partie de la lettre de saint Paul à Timothée, mais quand même, il y a peut-être des indications qui s'adressent plus largement, pas simplement aux responsables de communauté, ou comme le dit le texte originel, l'épiscope. Vous le traduisez ensuite comme vous voulez. En fait, c'est évêque. Il y a quand même des indications qui s'adresse à chacune et chacun d'entre nous pour la part de mission qui est la nôtre, pour la part de responsabilité dans l'œuvre de l'évangélisation. Bien sûr, nous avons les uns et les autres le désir de partager cet évangile qui nous nourrit, mais il y a une exigence que vient de nous rappeler l'apôtre. Proclamer l'évangile, c'est une chose, mais encore faut-il que la vie de celui qui proclame soit cohérente avec la parole qu'il proclame. Et là, on comprend bien que ça ne concerne pas que les autres. Nous avons tous notre part de responsabilité dans l'annonce de l'Évangile, ce qui veut dire que tous nous sommes appelés à avoir une vie qui soit le plus cohérente possible avec cet Évangile. Sinon, nous ne faisons que répandre de belles histoires. Non, nous ne répandons pas simplement de belles histoires, nous offrons le témoignage, ou nous essayons d'offrir le témoignage de notre vie. La mission et l'appel que nous avons reçu et entendu
ce n'est pas en fonction de nos capacités, de nos compétences ou de nos mérites personnels. C'est tout simplement le choix de Dieu. Dieu qui nous regarde tels que nous sommes aujourd'hui et qui nous dit à chacune et chacun d'entre nous, sans aucune exclusive, « Je te choisis, je t'appelle, je t'envoie, j'ai besoin de toi. » Peut-être sommes-nous étonnés par ce choix de Dieu. Et la première attitude, c'est d'apprendre, et c'est quelquefois l'histoire de toute une vie, à accueillir la volonté de Dieu. Plutôt que de passer mon temps à me dire « Mais pourquoi est-ce qu'il m'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il m'a confié cette mission ?» Réjouissons-nous d'être appelés, réjouissons-nous d'être pour notre part responsables. Et allons-y, avançons, accueillons cette volonté de Dieu. Peut-être nous surprend-elle, mais lui, il sait pourquoi il nous a choisis. Et il nous donnera la grâce nécessaire pour que nous puissions accomplir notre mission. Saint Paul insiste beaucoup auprès de son disciple, pour lui rappeler la nécessité de l'exemplarité. Ce n'est pas si facile que d'accueillir cette mission, la nécessité de l'exemplarité de notre vie. Oh, non pas jouer au parfait, non pas s'imaginer supérieur aux autres, mais laisser Dieu agir en nous. Laisser Dieu entrer dans l'intimité de notre vie, de notre cœur. Laisser Dieu, par son amour et sa grâce, renouveler l'homme que nous sommes. La nécessité de l'exemplarité, c'est aussi la nécessité d'un ajustement permanent. Nous n'avons jamais fini de nous ajuster à la parole que nous proclamons. Mais attention, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas parfaitement ajustés qu'il faut nous taire. Nous savons que nous ne sommes pas parfaitement ajustés. Nous connaissons notre fragilité, notre péché, et nous accomplissons la mission que le Seigneur nous confie, de toutes les nations, faites des disciples. C'est un peu l'expérience que Benoît a vécue ici en ce lieu. Si vous connaissez Benoît, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire. Elle est née un 16 septembre de l'année 1647. Elle savait très bien qu'elle n'était pas parfaitement ajustée à la mission qui lui était confiée, mais elle avait reçu ce cadeau pour le service des autres et confiante dans la présence de la Vierge Marie et dans l'aide du Seigneur, elle assumait cette mission comme elle le pouvait. Il ne nous est rien demandé d'autre que d'offrir notre fragilité, d'exposer notre fragilité à l'amour du Seigneur et de le suivre dans la confiance. Car comme nous le dit l'Évangile, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? C'est celui qui fait route avec Jésus. Alors, ça fait partie des mots que l'on entend. Ben oui, on sait. Oui, on sait, mais est-ce qu'on vit? Est-ce que nous faisons route avec Jésus? Ou est-ce que nous lui disons rendez-vous au prochain carrefour? Non, nous faisons route avec Jésus, non pas simplement de temps en temps, quand nous en éprouverions tel ou tel besoin ou tel désir, mais nous faisons route quotidiennement avec Jésus. Là où nous sommes, Jésus est présent. Et c'est lui, le maître de la vie. Il n'a cessé déjà de manifester sa puissance lorsqu'il rencontrait des malades, il les guérissait, lorsqu'il rencontrait des pécheurs, il les réconciliait. Et là, aujourd'hui, c'est le maître de la vie qui rencontre la mort. Cette femme qui accompagne son fils unique à la tombe, elle a tout perdu. Elle est veuve, elle n'avait qu'un fils, il est mort.
Elle n'a plus d'existence sociale. Son passé est mort. Elle n'a plus d'avenir. Et voilà que Jésus va intervenir. D'abord, il va voir. Et le regard de Jésus dans l'Évangile est toujours quelque chose de déterminant. Il voit. Il ne regarde pas à notre manière qui souvent se satisfait des apparences, des extérieurs. Il voit l'intime, au plus profond, au plus vrai de notre cœur. Et parce qu'il voit la détresse de cette femme, il est touché dans son cœur. Il est pris de compassion. Il ne se contente pas de dire « Oh, elle souffre, ben c'est ainsi, j'y peux rien ». Si, justement, il y peut quelque chose et il va le manifester. Il voit, il s'approche, il touche. Voilà les verbes utilisés par l'évangéliste et qui nous disent cette proximité de Dieu, ce désir de Dieu de nous lever, relever. Nous ne sommes pas faits pour être au sol, à terre, écrasés. Nous sommes faits pour être debout dans la vision du Sauveur. Voilà les attitudes, les gestes de Jésus qui signifient l'ouverture sur une vie nouvelle. Lève-toi. Ou plutôt, le texte d'origine dit « sois relevé ». Ce n'est pas le mort qui a en lui-même la force de se mettre debout. Il reçoit la force de se mettre debout. Il est relevé. C'est le verbe même de la résurrection. Jésus aussi, déposé au tombeau, sera relevé par la puissance du Père. Et là, l'autorité de Jésus se manifeste. Une autorité qui est au service de la vie. Déjà, on disait de lui, mais sa parole est pleine d'autorité. Il commande avec autorité. Et nous nous souvenons que dans le prologue de son évangile, saint Jean disait « En lui était la vie ». Et quand Jésus voit, s'approche et touche, c'est pour manifester la puissance et la beauté de la vie. Alors, le jeune homme se remet debout et il parle. Il est de nouveau prêt pour une vie de relation avec les autres et la mère retrouve un fils. Autour de lui, ceux qui assistent à cet événement sont pris par deux attitudes. La première, ils sont saisis de crainte. Ils ne comprennent pas. La deuxième, ils sont pris dans l'action de grâce. Car ils se disent, nous ne comprenons pas ce qui vient de se passer, mais cela n'aurait pas été possible si cet homme n'était pas revêtu de la force d'en haut. Non seulement c'est un grand prophète, mais on va plus loin dans la confession de foi. C'est Dieu qui a visité son peuple. Eh bien voilà ce que le Seigneur veut vivre avec nous aujourd'hui. Cette visite qui va nous remettre sur le chemin d'une vraie vie, d'une vie belle, d'une vie épanouie et rayonnante, d'une vie efficace. Le signe de Jésus va être l'attestation que Dieu est là. Je vous disais que le 16 septembre était donc l'anniversaire de naissance de Benoît. Il y a un autre anniversaire, mais je l'anticipe d'un jour, parce que c'est un événement qui s'est passé le 17 septembre de l'année 1665. Ce jour-là, une femme des environs a demandé à ce qu'on l'accompagne jusqu'ici.
parce qu'elle était paralysée. Voilà que le 17 septembre, dans son cœur, elle entend probablement cette invitation de Jésus, « Sois relevée ». Et elle fut guérie. C'était le premier miracle, celui de Catherine Vial, qui évidemment a été un détonateur dans toute la région. À sa façon, elle a été témoin de ce Jésus qui voit, qui s'approche, qui touche. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser regarder par Jésus, à laisser Jésus s'approcher de nous afin de nous toucher pour que nous puissions nous remettre debout et demeurer dans la vie. Amen.